au-delà de la précocité, quand il prend et touche le ballon, il y a de la personnalité. Il y a des joueurs qui dégagent quelque chose. Lui, il dégage quelque chose. Quand il touche le ballon, vous savez, souvent les footballeurs entre eux, pour se reconnaître, ils se disent lui, quand je peux lui donner le ballon dans n'importe quelle circonstance, le ballon ne va pas lui brûler les pieds. Et c'est le sentiment que j'ai avec ce garçon-là. Vous le cherchez en fait, parce que vous savez qu'il va avoir soit la capacité de conserver, soit la capacité de se projeter, soit la capacité de faire des différences. Et c'est vrai qu'il est élégant. Il y a la note artistique. C'est vrai qu'on regarde le football pour les performances, Bien sûr. évidemment. Et il y a un côté il a quelque chose. Il est beau à regarder, quoi. C'est un joueur élégant, voilà, tout simplement. Et c'est bien parce qu'à un moment où tout est basé sur pas de l'athlétisme, mais sur la puissance physique, la puissance en effet, des c'est joueurs, pas un colosse, les c'est efforts, ça, les c'est contre-efforts. Ouais. Et lui, quand tu le regardes, je dis pas que tu le regardes un peu comme Nourayev ou comme une danseuse, mais c'est vrai qu'il a des changements d'appui subites. Il est beau à voir jouer, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, 20 ans, c'est plus précoce dans le football. Je veux dire, il y a 20, 30 ans, oui, 20 ans, c'était quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, oui, mais c'est une précocité qu'on adule quand on s'appelle Mbappé, quand on marque au début. Kamavinga, il est au Real Madrid tout de même. Là, ouais, tous les joueurs professionnels de 20 ans ne vont pas au Real Madrid et s'installent comme ça. Et bien jouer le Real. Ouais. Bien jouer le Real, c'est 35 millions d'euros de transfert. Bien sûr. De l'avoir pris, donc c'est plutôt intelligent de leur part. Et effectivement, il arrive dans un club où on l'a aussi installé un petit peu progressivement, même si on le balade un peu de poste, mais cette polyvalence, elle va pas lui nuire. Il a la chance de travailler avec les meilleurs, avec ce qui se fait de mieux. Il est avec Ancelotti, qui est un manager XXL. À l'entraînement, il croise Modric. Je veux dire, il n'y a pas meilleure école, quoi. C'est extraordinaire. Et c'est une star collective. Voilà, c'est comme ça que moi je le vois. Ouais, Moi, je pense que c'est très difficile aujourd'hui de juger les quelques matchs qu'il y a eu, puisqu'il est épuisé, comme les autres joueurs. Il est épuisé physiquement, il est épuisé mentalement. Il prend, et on en est encore l'exemple, tous les jours, des heures de pression médiatique sur les épaules. Il y répond très bien, mais je pense qu'il est temps. On a vu qu'il n'a pas eu de vacances d'hiver, il est revenu très tôt, il est parti à New York quelques jours. C'est quelqu'un qui a besoin de décompresser, de déconnecter. Le brassard, je pense qu'en effet, il est normal qu'il l'ait, il l'a voulu. Juger aujourd'hui que c'est lourd, pas lourd, non. Ce qui est lourd, c'est qu'on dépasse les 50 matchs. Ce qui est lourd, c'est qu'on tue le football à petit feu à force de vouloir multiplier les matchs pour multiplier les droits télé, qu'on ne s'arrête jamais. Et qu'il y a de nombreuses études pour montrer qu'il y a de plus en plus de blessures. Il y a des joueurs qui prennent leur retraite internationale à 29 ans. T'as Loris qui se prend en photo avec ses filles en plein rassemblement et ça veut dire quelque chose. Et ben tout ça, en fait, oui, c'est lourd. Le brassard, je pense pas que ce soit le sujet. Même si dans son comportement, vous reconnaissez qu'il a changé ou pas ? Comme dit Kylian Mbappé, le football, il a changé. Est-ce que le Kylian, il a changé ? Le Kylian, il a changé ? Non, je suis très sérieux. Moi, je l'observe beaucoup. Je l'adore. C'est un immense joueur. C'est sans doute le plus grand. Et il sera pour très longtemps le plus grand. Et peut-être un jour, on considérera que c'est le plus grand de tous les temps. Donc ça, il n'y a pas de débat. Avec Vinicius. Mais sur le comportement, de l'être humain, de l'homme, qui veut tout faire, qui veut gérer les affaires, qui veut envoyer des tweets, qui veut donner des ordres, qui veut choisir les joueurs. Mais il est au four et au moulin. Oui, mais il est ça capitaine, ne dépend pas du brassard. Il est le patron. Bien sûr que si. Avant le brassard. Il incarne ça. Mais attendez, avec le brassard. Il a fait tomber Noël Le Graët avant d'avoir le brassard. Mais c'est un blanc-seing. Là maintenant, on l'autorise à prendre encore plus la parole avec le brassard de l'équipe de France, capitaine de l'équipe de France. Eh bien, préparez-vous, parce qu'il va avoir celui du Paris Saint-Germain s'il reste. Non, mais évidemment. On le regarde, on l'accepte. Et maintenant, ce qui est très très important, et compte tenu de la période où on est, il n'y aurait pas la Coupe du Monde, ça serait peut-être un peu différent. Moi, je me suis battu avec Bernard. Je faisais partie du voyage à Londres le 17 novembre 2017, quand on a annoncé The Winner is France. Pour la candidature. Ouais. Ça fout un peu les poils. Les poils. Et on n'a pas le droit aujourd'hui de mettre la Coupe du Monde en porte-à-faux par rapport à une histoire interne. Donc je pense qu'on va tous être intelligents pour surtout pas perturber cet événement. Après la Coupe du Monde, ça sera pas pareil. Non, c'est pas ce que je dis. Ah. Après, je pense qu'on est tous, que ce soit les partisans de Florian Grill ou notre équipe en place, on est tous pour que le rugby évolue dans le bon sens. Nous, on a un bilan que je trouve remarquable, en 6 ans. 164 CTC
engagé 35 millions Qu'est-ce que d'euros. c'est un CTC? Cadre technique de club, c'est-à-dire qu'on a amené les cadres techniques dans les clubs. 35 millions d'euros distribués aux clubs pendant le Covid, 80 millions d'euros distribués aux clubs depuis qu'on est arrivé, un jeu de maillot tous les ans, des ballons tous les ans. Jamais on a donné autant aux clubs. Donc on ne va pas aujourd'hui sacrifier ce qu'on a fait au détriment d'idéaux politiques. Après, ce qu'on dit, nous, aujourd'hui, on est majoritaire. Bon. On ne fera pas de compromis quand on nous proposera des solutions qui vont à l'encontre de ce qu'on pense. Par contre, après, s'il y a des propositions qui vont dans le sens du rugby, bien évidemment, on s'y opposera pas. En tous les cas, Oui. c'est Est-ce mon que ça avis. veut dire que Florian Grill est un président isolé, si vous êtes majoritaire? Pas isolé. Il est dans un contexte... Minoritaire. Oui, minoritaire, mais ça, tout le monde le savait depuis le début. Après, je pense qu'il est important, c'est qu'on dise on ne laissera pas détricoter ce qu'on a fait, on n'empêchera pas le rugby d'avancer.